Alors moi je voulais parler d'une sacrée hype sur un concept qui est au cœur d'absolument toutes les discussions en ce moment, une trend qui envahit vos feeds et qui s'impose comme la lubie collective impossible à rater, car je suis, je le rappelle, un gars qui a le vent en peupou. Non, je déconne, me revoilà encore pour dépoussiérer un vestige télévisuel du PAF qui parle qu'à une poignée de gens dans la tranche 25-35 ans, dont Simon et moi qui ne peuvent s'empêcher d'en parler en off à chaque fois qu'on se revoit, si on fait pas 3 imitations de Ruquier qui dit « Ah, c'est pas drôle, qu'est-ce qu'elle en pense, ma Catherine ?» On fait une crise d'angoisse. Je vais bien sûr parler encore une fois de mon obsession toxique, mon kink audiovisuel, mon empire romain, mais plutôt empire que romain, l'émission « On ne demande qu'à en rire ». Nanana, nanana, c'était le générique ça. Ah, et on m'indique nulle part et d'aucune sorte que vous avez envie que je le fasse comme ça en entier, a cappella, en gueulant comme un goret, apparemment, donc j'y vais. Nanana, 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 nanana. Je sais plus comment ça se termine. J'étais à ça de rentrer dans une boucle infinie jusqu'à la fin de mes jours, et personne pour me ramener à la raison. Ça valait le coup qu'on ait tous fait la formation premier secours en sauvetage de générique infernal. On ne demande qu'à en rire ou Ondar. C'était une émission dans laquelle des humoristes, des nouveaux talents venaient jouer un sketch sur un thème imposé. Ils étaient notés sur 20, comme à l'école, de façon très objective, par un jury d'élite, un peu la dream team des gens les plus hilarants de France, le conseil 4 de la vanne, allant du metteur en scène Jean-Luc Moreau jusqu'à l'attachée de presse Anne-Sophie à Paris ou je sais pas quoi, bref, toute une escouade de cadors du stand-up. Si les candidats obtenaient la moyenne de 12 sur 20, ils pouvaient revenir dans l'émission, mais que se passait-il si leur sketch ne prenait pas trop ou ne convainquait pas Captain Jean Benguigui et ses potes Avengers de l'humour, si leur sketch était un flop? Eh bien, pas grave, on nageait dans un nuage de positivité et de good vibes. Le jury faisait des retours ultra bienveillants, justes et positifs pour les mettre en confiance et leur donner envie de continuer. Ou alors le jury appuyait sur un énorme buzzer du jugement dernier qui faisait un bruit insupportable et au bout de 2 coups, les candidats devaient interrompre leur putain de sketch de merde et étaient encerclés de lumières rouges humiliantes comme s'ils étaient en état d'arrestation pour trouble à l'ordre public. C'est limite si Ruquier leur mettait pas les menottes pour bien notifier que leur proposition était explosée et que ces grosses buses étaient finito et venaient de rater leur vie devant des centaines de milliers de gens, en gros. Ça c'est bien! Allez, je suis désolé, moi aussi j'en ai marre. Je voulais aller au bout du sketch. Ouais. Jean Benguigui a été le premier à appuyer, mais là, vraiment, on n'en pouvait plus. En plus, c'était interminable. Oui, c'est vrai, c'était un peu interminable. Interminable, Très votre compliqué. sketch. Je sais pas quoi vous dire, quoi. C'était un naufrage. Voilà, j'appelle ça un naufrage. D'abord, il n'y avait pas un rire, pas un sourire, c'était trop compliqué en plus. Mais tu veux pas faire ça en un sketch comme ça, ou le travailler pendant des mois et des mois pour arriver à sortir juste la substance de ce que tu veux raconter. Mais là, c'était noyé dans un fatras de trucs, trop d'accessoires, et donc on met les accessoires... Regardez un peu le bordel sur le plateau pour le résultat obtenu. C'est quand même terrible. Il nous a fait rire les fois précédentes. Mais là, vraiment, non, c'était pitoyable. Tu limites vachement bien Laurent Ruquier. Ouais, voilà, donc ça c'était un exemple avec l'humoriste Pierre Diot. Bon, moi ce que je trouve regrettable là-dedans, c'est qu'il n'ait pas eu l'idée de distribuer au public des cagettes de tomates individuelles directement pour pouvoir les tège sur ce gros nul, quitte à rester dans cette DA. Plus sérieusement, je ne vais pas pouvoir faire la liste exhaustive des sketchs ratés dans ce programme, qui est en lui-même une sorte de musée du flop qui mériterait sa propre expo, mais je conclurai en disant que si des grands noms comme Arnaud de Samer, Ahmed Silla ou Nicole Ferroni ont survécu à cet enfer, bon nombre d'humoristes à succès comme Swan Périssé ou Pierre-Emmanuel Barré se sont fait éliminer au premier passage de cette émission, dont le dispositif reposait sur une fabrique du malaise, favorisée à la fois par une pression du jugement en public et par un format punitif où la critique pouvait devenir blessante, voire destructrice, et à ce jeu-là, le plus gros flop n'était certainement pas celui des candidats, mais du principe même de l'émission. Merci beaucoup Sébastien pour ce flop télévisuel.